Et si toute cette affaire autour de Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron ne cachait pas quelque chose de plus gros, de plus scandaleux, qui ferait beaucoup plus polémique et ferait peur à beaucoup de personnes. Certains pensent que Macron fait partie de la famille Rothschild, ainsi que Brigitte Macron, et ils auraient manigancé tout cela en fait pour nous écarter de la vérité et nous cacher cette vérité surtout. Voici ce que l'on a pu voir, entendre et découvrir dans le 5e épisode de Becoming Brigitte de Candace Owens, où elle a par ailleurs interviewé Xavier Poussard qui lui également nous a sorti un livre sur cette affaire et qui nous a révélé de nouvelles photos, des photos qui datent de l'adolescence de Jean-Michel Trogneux, et vous allez voir, ça fait vraiment froid dans le dos. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. L'avant-dernier épisode de Devenir Brigitte, Becoming Brigitte de Candace Owens est sorti il y a quelques jours et dès les premières minutes, elle nous balance du lourd. Elle nous donne des informations qui, pour moi, sont assez farfelues et scandaleuses et surtout qui laissent planer quelque chose de très mauvais vis-à-vis de cette histoire. Dans un premier temps, elle va nous parler de l'affaire Benalla. Rappelez-vous, elle l'avait mentionné dans l'ancien épisode. Elle va nous parler du coup d'Alexandre Benalla qui était l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, avec qui il a été en vacances, pas pour du professionnel mais du personnel. Ils sont assez proches avec le couple présidentiel et par ailleurs il a été follow Candace Owens, il a été la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Pourquoi ? Honnêtement, je ne comprends pas. Si tu sais qu'il y a quelque chose d'extrêmement bizarre qui se passe en ce moment avec ton ancien employeur, avec qui tu es assez proche, pourquoi irais-tu suivre cette personne et pourquoi, en plus de cela, Candace Owens lui a envoyé un DM, un message lui disant « Merci de m'avoir follow, je vois que du coup tu écoutes ce qu'il se dit, ce qu'il se passe, voudrais-tu participer et te laisser interviewer ?» J'aurais quelques questions à te poser. Il lui a bien évidemment mis un remis, un vu. Il n'a pas répondu à cette requête, mais peut-être que dans les quelques prochains jours, ou peut-être on ne sait quand, dans un futur proche, il répondra, mais je vous dis, il se trame quelque chose d'extrêmement étrange. Encore une fois, il y a beaucoup de coïncidences dans cette affaire, et des coïncidences qui ne peuvent plus être des coïncidences au bout d'un moment. Des choses, pourquoi toi qui as eu comment dire, l'affaire Benalla, il y a une affaire, quelque chose qui porte ton nom parce que tu as eu un comportement extrêmement douteux. On se rappelle qu'il a été tapé des civils alors que lui-même était habillé en civil lors de manifestations, etc. Il a voyagé avec le passeport diplomatique. Enfin, il a fait des choses extrêmement folles. On l'accuse même d'avoir été l'un des, comment dire, gardiens de ce fameux Osière, de ce fameux ex-mari de Brigitte Macron, alors qu'il était comment dire, c'est quoi le terme, interné dans un hôpital psychiatrique. Il y a beaucoup trop de choses qui sont dites. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais encore une fois, beaucoup de coïncidences et surtout des éléments qui n'arrêtent pas de revenir. Donc pourquoi aller follow Candace Owens? Je me pose la question. Par la suite, elle va revenir nous parler de cette fameuse Véronique. Rappelez-vous, c'est une personne qui avait donné un nom d'emprunt, un faux nom, lors d'une interview qu'il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies de cela. Une personne, dans une interview anonyme, on ne voit pas son visage, on n'entend que sa voix. Cette personne va notamment nous dire que c'est du coup une personne qui a fait une transition en 1977 à visage couvert et elle dit avoir vécu avec une femme lorsque cette personne était encore un homme, comparant leur relation à George Sand et Chopin. Cette vidéo, on l'avait déjà évoquée à plusieurs reprises également dans l'ancienne vidéo et beaucoup y retrouvent des similitudes de langage et des tics de langage qu'a Brigitte Macron à l'heure actuelle avec cette même fameuse Véronique. C'est quand même très étrange. Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. C'est-à-dire, il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. En l'occurrence moi, supprime les contenus. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence moi, en l'occurrence moi.
Donc je voudrais, dans un monde idéal, que nous arrivions à être ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire Là où ça devient également très étrange, c'est qu'en 1980, on a Jean-Michel Trogneux qui, lui, a épousé une certaine Véronique Dreux. Encore une fois, des coïncidences. Pourquoi irais-tu épouser une personne, en plus de ça, qui aurait fait une transition avant, qui s'appelle elle aussi Véronique? Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal d'éléments et de coïncidences. Vous voyez, Véronique nous fait une interview en 1977 et Jean-Michel Trogneux épouse une fameuse Véronique Dreux. Enfin, au bout d'un moment, il y a des choses, vous voyez la coïncidence. Enfin, faut pas être, comment dire, para-Nostradamus pour comprendre et voir les coïncidences au bout d'un moment. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que lorsqu'ils se sont mariés, aucune photo n'a été prise. Entre Jean-Michel Trogneux et cette fameuse Véronique Dreux, aucune photo de mariage. Je suis désolé, mais dans les années 80, début 80, fin 80, il y avait des appareils photos. Les gens prenaient des photos, surtout lors de ce genre d'événement. Les gens prenaient des photos, les gens étaient réunis. Pourquoi un mariage, encore une fois, si mystérieux? Pourquoi le cacher? Pourquoi on n'a eu aucune photo? Et encore une fois, c'est ce qui s'est passé également avec Brigitte Macron. Pourquoi aucune photo de son enfance? Pourquoi aucune photo des deux réunis? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Vous voyez pourquoi il n'y a pas d'éléments, de photos, de vraies photos, pas des photos qui sont sorties dans la presse ou que sais-je, ou des photos que l'on vient redécouvrir après des milliers d'années limite. Pourquoi pas de photos de mariage entre Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux? Ils ont eu ensemble 2 photos. Le seul élément que l'on a concernant leur mariage, c'est une annonce dans la presse, dans les journaux locaux. Vous voyez, donc c'est assez... Voilà, je trouve que c'est assez étrange. Bien évidemment, je vous mets ça à l'écran en même temps. Je trouve que c'est assez étrange et ça nous rappelle encore une fois une certaine concordance avec ce qui se passe entre Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, etc. Pourquoi si peu d'informations et si peu d'éléments visuels, genre des photos, des vidéos, etc. Ils ont eu 2 enfants ensemble, donc Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux ont eu 2 enfants ensemble et ils se sont séparés en 1987. Bon, ça arrive à beaucoup de personnes, les gens se séparent, peu importe l'époque, pourquoi pas. Forcément, tout cela va un petit peu attirer l'œil et un petit peu questionner certaines personnes, notamment Xavier Poussard, rappelez-vous, qui a écrit un livre sur l'affaire et qui, en plus de ça, a réussi à retrouver cette fameuse Véronique et l'avoir au téléphone et lui poser plusieurs questions. Il va notamment lui poser des questions sur le mariage, sur les relations entre les Macron, etc. Et vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont, encore une fois, très vilains. Dans un premier temps, comme nous le dit Xavier Poussard, aucune photo du mariage n'a été prise. Et ce, parce que Brigitte Macron refusait ces fameuses photos. Donc on m'explique pourquoi la belle-sœur, donc la sœur de Jean-Michel Trogneux, refuserait que des photos soient prises lors du mariage de son frère, avec sa belle-sœur. Enfin, je comprends pas. Pourquoi refuser? Pourquoi c'est à la belle-sœur, donc Brigitte Macron, de refuser cette fameuse, ces fameuses photos de mariage? En quoi es-tu impliqué là-dedans? En quoi ça te concerne? Pourquoi aucune photo lors d'un événement familial, lors d'un événement qui concerne ton frère, son bonheur, une union? Vous voyez? Pourquoi? Vraiment, on se demande pourquoi. Et ça, c'est ce que a révélé Véronique au téléphone à Xavier Poussard. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que cette fameuse Véronique Dreux, connaissait le père d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'elle avait à dire. Elle a dit avoir connu le père d'Emmanuel Macron, mais ne se souvient pas d'Emmanuel lui-même, ni de l'avoir vu avec. Donc avec son propre père, vous voyez, c'est très étrange. Quelqu'un était présent avec Véronique lors de cet appel et aurait vraiment mis un terme à l'appel à ce moment-là. Une personne était présente lorsque Véronique était au téléphone avec Xavier Poussard, et rien que de vous en parler, genre ça me fait vraiment un coup de frisson dans le dos. Une personne était présente et a mis fin à l'appel parce que les questions devenaient de plus en plus insistantes, des questions devenaient de plus en plus personnelles et allaient certainement révéler quelque chose de très gros, de très lourd. Donc encore une fois, voilà, on a la fiancée, la femme de Jean-Michel Trogneux, Véronique, qui connaît le père d'Emmanuel Macron qui va du coup se marier plus tard avec Brigitte, donc la sœur de Jean-Michel Trogneux. Pourquoi cette fameuse Véronique connaissait-elle le père de Macron et n'a jamais vu Emmanuel Macron avec son père? Et encore une fois,
Pourquoi tout ce beau monde se connaît? Pourquoi les Macron, les Trogneux et les Dreux se connaissaient-ils? Vous voyez? C'est une espèce de triangle, encore une fois. C'est quand même très étrange et on peut, encore une fois, venir se poser des questions qui, bah, écoutez, pour moi, sont tellement abstraites, vilaines. Quand je dis le mot vilain, c'est que ça englobe plusieurs choses. C'est vilain, ça fait peur et je me dis pourquoi? Pourquoi cacher autant de choses et pourquoi tous ces gens se connaissent-ils entre eux? Et vous allez voir, c'est là que ça devient très intéressant parce que, en fait, Xavier Poussat a mis la main sur des actes notariaux de Véronique Dreux à l'époque, où il y est noté que Véronique Dreux mentionne seulement un premier mariage. Elle a été mariée 2 fois, hein, mais donc son premier mariage n'était pas avec Jean-Michel Trogneux. Les actes notariaux, donc l'acte que l'on a pu retrouver, ce n'était en aucun cas un mariage avec Jean-Michel Trogneux. Est-ce que du coup ce mariage a-t-il réellement existé? Et est-ce que cette fameuse Véronique, elle, n'était pas là pour tout bonnement, tout simplement, servir de couverture à Jean-Michel Trogneux lors de sa fameuse transition, donc Jean-Michel Trogneux qui devient Brigitte Macron, et son train de vie a changé en 1987. C'est ce que nous le révèle et ce qu'elle nous a dit également. Donc après le divorce, ce fameux divorce entre Jean-Michel Trogneux et Véronique Dreux, son train de vie, il a totalement changé. Vraiment totalement changé. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre en fait Brigitte Macron. Brigitte Macron qui est devenue la professeure, Brigitte Macron, l'institutrice pin-up, bien habillée, où tous les élèves fantasmaient sur elle, ils étaient à fond en mode oh, « elle est trop belle, waouh, regardez, mon Dieu, tout le monde veut sortir avec elle, caca, je sais pas quoi ». Les gens, à ce moment-là, ont connu. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des éléments de la vie de Brigitte Macron, des photos, ces fameuses photos, rappelez-vous, avec des écharpes, des châles, etc., tout autour du cou, qui cache tout le temps son cou. Donc est-ce que s'il y aurait eu une transition, une opération, est-ce que du coup la pomme d'Adam était encore présente et du coup elle l'a cachée? Est-ce que ça avait été enlevé, donc du coup une cicatrice ou quelque chose? Enfin voilà, je suis pas chirurgien, je n'en sais trop rien, mais est-ce que voilà, ça n'a pas été caché? Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, encore une fois, qui sont très sombres. Mais du coup, pourquoi cacher autant de choses? Et encore une fois, est-ce que du coup les Macron n'aurait pas un lien de parenté avec les Rothschild et Macron ne ferait pas partie de la famille des Rothschild? Beaucoup de personnes vont penser cela, mais on va y revenir juste après. Elle continue et poursuit, Candace Owens, en nous disant que Macron, on revient sur son parcours notamment scolaire, un petit peu après le lycée, après l'école. Il est révélé que beaucoup le qualifiaient de Mozart de la finance. Alors si c'est Mozart de la finance, je ne sais pas comment il a fait, mais le trou est béant dans l'économie de la France à cause de lui. Vous voyez, les dettes explosent, enfin je veux dire, il a dépassé le budget en 2023 ou 2024, il a dépassé le budget que même Sarkozy n'avait pas dépassé. 126 millions le budget à l'Élysée avec Macron. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est tout bonnement affolant, affolant. Ses anciens camarades de l'ENA et collègues chez Rothschild, parce que je vous rappelle, Macron a travaillé chez la banque Rothschild, le décrivent comme un idiot. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu mouche. J'ai envie de vous dire, pour moi, ok, il y a quelque chose, oui. Voilà, j'ai envie de vous dire, oui, c'est un très bon orateur. Macron a fait du théâtre, je vous rappelle, il a poursuivi des études là-dedans peut-être, après je n'en sais rien, mais c'est un très bon orateur, il sait très bien s'exprimer, il est posé, il a une très bonne maîtrise des mots, des paroles, de son souffle, etc. Donc oui, il parle bien, mais tu peux très bien parler et pour autant être un idiot terminé. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon. Il a échoué 2 fois au concours de l'ENA. 2 fois, hein, c'est énorme. Je pense qu'il y a des gens, ils échouent une fois, ils ne le repassent pas. Mais bon, avant que l'on le fasse rentrer et même exempté d'oral. Donc il a échoué 2 fois à l'examen d'entrée de l'ENA, mais on l'a quand même laissé rentrer sans passer par la case examen, la case faire les examens oraux. Vous voyez, c'est quand même assez grave. Je sais pas si... Je sais pas comment vous expliquer, mais encore une fois, il y a quelque chose qui se trame. Comme si cette personne, on avait décidé dès sa naissance, ok, tu es l'élu. Toi, grâce à toi, on va pouvoir faire telle et telle chose. Tu pourras aller dans telle et telle étude. Tu pourras faire ça. Ton parcours est déjà tout tracé. Tu vas échouer à l'ENA, c'est pas grave. Tu as échoué, on va quand même te faire rentrer. Essaie quand même de passer le concours pour faire genre mine, tu t'y connais, que tu es un bon élève, etc. Mais si tu l'échoues, c'est pas grave, tu peux quand même rentrer. Je ne sais pas si on se rend compte quand même que c'est grave. Et pareil, Candace Owens va nous apprendre que lorsqu'il travaillait chez Rothschild, Macron ne savait même pas les bases
tout ce qui est en lien avec la banque, la finance, les applications, les applications sur ordinateur ou les calculatrices, etc. Il ne connaissait rien de tout cela, même les éléments les plus basiques. Et les gens n'ont pas compris pourquoi il a évolué si rapidement au sein de cette même banque, de ce même groupe, de cette même firme, et pourquoi il a évolué aussi rapidement. Et il a eu un espèce de, comment on pourrait appeler ça, un traitement de faveur. Les gens étaient quand même très subjugués. Vraiment, ils étaient en mode, c'est étrange. Vous voyez. Ce qui est d'ailleurs très étrange, c'est que la même année où Macron va être inscrit à l'ENA, tout ce qui est, tenez-vous bien, vraiment, il est écrit que tout ce qui était classement est annulé cette année-là. Donc certainement les classements vis-à-vis des réussites, classements vis-à-vis des élèves, etc. Tout est annulé, il n'y aura aucun classement. Quand Macron était à l'ENA, c'est quand même assez étrange, vous ne trouvez pas? Candace Owens continue par la suite et nous ressort une déclaration qu'aurait fait Macron en 2012 où il parle de sa relation avec David de Rothschild et affirme qu'il va le protéger. Donc David de Rothschild va protéger Macron. On parle quand même les Rothschild, les gens les plus fortunés, les plus puissants du monde. Je ne sais pas si on se rend compte quand même que un membre de cette famille a dit qu'il protégerait Macron. C'est quand même... C'est peu anodin quand même, enfin, c'est bizarre, je trouve. Salut à tous. Méfiez-vous de l'affaire Brigitte, ou plutôt de l'opération Brigitte, comme j'aime à l'appeler. Il semblerait que vous êtes beaucoup à croire sur parole tous les protagonistes qui vous parlent de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Une affaire selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité un homme dénommé Jean-Michel Trogneux, donc son propre frère. Vous avez là affaire à une psy-op, comme disent les Américains, une opération psychologique, une manipulation. Non seulement c'est une opération commerciale, ce qui déjà est évident, puisqu'ils sont 4 à se faire beaucoup d'argent sur l'affaire. Xavier Poussard, l'auteur du livre qui vient de sortir, son frère, Étienne Poussard, qui est le co-éditeur avec Xavier du livre, Alain Soral, le patron de la revue Faits et Documents, qui va se faire aussi beaucoup d'argent à travers la réédition des exemplaires consacrés à l'affaire, et bien sûr Candace Owens, qui à travers ses vidéos et ses millions de vues, a réussi à faire des placements de produits qui vont s'avérer extrêmement fructueux. Moi j'ai l'impression que cette affaire est une opération de diversion. On vous détourne l'attention. On ne veut pas que vous vous intéressiez à d'autres sujets, et notamment Emmanuel Macron lui-même, et précisément ses origines. J'ai travaillé sur le sujet, et je suis persuadé, moi, que le vrai tabou, ce n'est pas le sexe de Brigitte Macron. Le vrai tabou, ce sont les origines d'Emmanuel Macron, et comment ces origines sont connectées à la famille Rothschild. Et qu'il faut notamment creuser aussi à travers la figure de son ancien mentor dénommé Henri Hermont, mais j'y reviendrai. Le pire, c'est que j'ai l'impression que derrière l'affaire Trogneux, ou Brigitte, il y a en réalité une opération de déstabilisation, une opération étrangère, impliquant des acteurs étatiques étrangers, qui ont tout intérêt à faire monter la colère anti-Macron afin de le faire tomber et de mettre à sa place quelqu'un qui sera plus docile à leurs intérêts. Quels intérêts? J'y reviendrai, mais je pense avoir découvert qui était le maître d'œuvre, l'architecte, l'artisan de cette opération de manipulation en France, à travers Poussard, à travers Owens, à travers Natacha Ray. J'y reviendrai dans les tout prochains jours, mais en tout cas sachez-le, prenez ça avec des pincettes. L'affaire est tellement grossière qu'il semble évident qu'il s'agit là d'une manipulation faite pour vous berner, pour vous duper, pour vous induire en erreur et pour vous amener à servir des intérêts qui vous dépassent, qui ne sont pas les intérêts de la France ou de la volonté populaire, mais des intérêts étrangers. J'y reviendrai prochainement. N'oubliez pas de soutenir la chaîne Panamza, où vous aurez de plus en plus de vidéos comme celle-ci. Il y aura d'autres vidéos à l'arrache faites dehors, sur des sujets d'actualité brûlants. Mais en tout cas, si vous aimez ce genre d'informations et de révélations et d'analyses et de points de vue décalés à contre-courant sur l'actualité, soutenez Panamza, le lien est en description et je vous dis à très très vite. Ciao. Rappelez-vous, dans les anciens épisodes, dans les anciennes vidéos, on a parlé de
tout ce petit monde qui gravite autour du couple présidentiel Macron. On a parlé d'auteurs qui s'avèrent et qui se revendiquent pédérastes et qui ont un comportement extrêmement dégueulasse et ont sorti des torchons, parce que, excusez-moi le terme, mais pour moi, je n'ai pas envie d'appeler ça un ouvrage, une œuvre, un livre, c'est un torchon où on nous parle de choses faites à des enfants. On nous parle également d'un auteur, Gide, je ne sais pas si on dit Gide ou Guide, je crois que c'est Gide, enfin cet écrivain qui, lorsqu'il était en Algérie, abusait d'enfants, de jeunes hommes, donc pédérastes, bien évidemment. On nous parle d'inceste, on nous parle de choses qui est vraiment dégueulasse. Donc tout ce beau monde qui gravite autour du couple présidentiel, ça fait peur quand même. Je trouve que ça fait très peur. Et il y a également eu une phrase de la cousine de David de Rothschild, donc David de Rothschild qui disait protéger Macron. Elle a dit lors d'une interview, et ça on va le voir juste après, que le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux car cela reste dans la famille. En gros ça veut dire que la lignée reste la même, le sang reste les mêmes, et qu'est-ce que faisait notamment à l'époque, alors pour moi ça doit toujours exister, bien évidemment. On m'en a parlé lorsque j'étais en Corée du Sud, on m'a dit mais tu sais qu'en Corée il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, que ce soit mentaux, des déformations, etc. parce que des gens couchent entre eux dans la famille pour garder le même sang. Ça se faisait beaucoup à l'époque des rois également. Ça s'est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup fait. Il y a énormément d'histoires sur des rois, des lignées royales qui couchaient entre eux pour garder le même sang et garder le sang pur, le sang noble d'après eux. Et il a été révélé dans certains ouvrages, dans certains livres, lors de certains débats, que c'est ce qu'apparemment auraient fait les Rothschild entre cousins, entre eux. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui nous dit que Macron n'est pas un Rothschild où la famille Macron, Trogneux, etc. ne sont pas des cousins éloignés, des cousins proches, et que en fait ils ont fait un espèce de micmac tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bonnement affolant et atroce. Voilà. Bien sûr. Donc ça c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Un interdit. C'est une histoire scandaleuse, on peut le dire comme ça, Nathalie. C'est l'histoire d'une Lolita, elle a pas tout à fait 13 ans, et elle décide de s'offrir, c'est le mot, un homme qui a 30 ans de plus qu'elle. Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best, because it stays in the family. Par la suite, Candace Owens va nous parler de cette fameuse application, ce fameux site de reconnaissance faciale. Donc vous devez mettre deux photos, l'une un peu plus ancienne et l'une plus récente, et il y a une espèce de reconnaissance faciale et qui nous dit si c'est high, donc haut, medium, donc intermédiaire, ou low, bas, savoir si ces deux personnes sont les mêmes, si ce sont les mêmes personnes. Donc ça va analyser. Il y a eu beaucoup d'analyses de fait. Il y a eu des analyses de fait sur Kim Basinger, il y a eu la reine Elisabeth II. Ils ont tous passé le test. Kim Basinger, même après avoir fait de la chirurgie, avoir modifié son visage, on obtient very high, donc vraiment haut, 75% de similitude entre une photo d'elle très jeune et la photo très récente lorsqu'elle est refaite, lorsqu'elle est passée sous le bistouri, enfin au bistouri. On a également Madeleine Albright, on a Bernadette Chirac, et toutes ces personnes, c'est toujours very high, donc 75%, 77%, 78%, et vient le moment où on a cette fameuse photo de communion qui va être passée dans le logiciel, la fameuse photo de communion de Brigitte Macron, celle que les médias nous a ressortie, et une photo de Brigitte lorsqu'elle était enseignante. Et on est sur un résultat de 44%, donc un résultat très bas. Je ne sais pas si on se rend compte. On a après également la photo de Jean-Michel Trogneux lorsqu'il était étudiant et Brigitte Macron lorsqu'elle était pareil, un peu plus récente. Et là, on nous dit que c'est 72%. Une autre photo, 69%. Donc la même photo de cet élève, Jean-Michel Trogneux, et de Brigitte Macron actuellement. Ça, on en avait déjà parlé dans les premières vidéos. On avait déjà fait, pas mal d'exemples là-dessus. Beaucoup de photos ont été analysées. Moi, je me dis, je ne sais pas si je peux avoir confiance dans ce genre d'outil. Alors c'est un outil qui a été recommandé par les plus grands experts, par beaucoup de personnes et par beaucoup d'institutions, mais pour moi, j'ai quand même du mal à me dire qu'un logiciel arrive
on fait beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle de nos jours. Il y a énormément d'argent qui est mis pour le développement de l'intelligence artificielle, mais pour moi, c'est quand même très étrange. Il y a quelque chose qui est fait là où je me dis doucement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je prendrai ça avec des pincettes personnellement. Candace poursuit en nous partageant une photo d'un homme qui d'ailleurs a été l'une des causes et l'une des raisons pour laquelle Natasha Ray a été condamnée pour diffamation. Alors on a une personne à la gauche et une personne sur la droite, et les gens disaient bah non, c'est les mêmes personnes, tout simplement, ce sont les mêmes personnes. Là tu dis que non, cette personne ne peut pas être l'ancien mari de Brigitte Macron, alors que c'est bien évidemment lui, etc. C'est vrai que quand on regarde les photos, bah, une personne qui voilà n'y connaît pas grand chose, ne connaît pas les gens, ou même qui ne sait pas forcément bien analyser certaines postures, certains aspects d'un visage, etc., pourrait se dire bah, c'est la même personne. Le visage de ces deux personnes a été mis dans ce fameux logiciel, et il a été révélé que, en fait, non, ce sont des personnes, certes, qui ont un lien familial, qui ont un lien de sang, donc une personne très certainement cousin, frère peut-être, mais cousin, et que toutes ces personnes, voilà, c'est pas la même personne. Donc la photo qu'on a essayé de nous faire croire comme étant l'ancien mari de Brigitte, ce n'est pas lui. Vous voyez, encore une fois, on utilise de fausses photos, notamment la photo de communion, excusez-moi, mais cette photo, pour moi, ce n'est pas Brigitte Macron, c'est sa fille Tiphaine, ni plus ni moins. Faut pas tortiller du cul pour chez droit, comme on dit. Ce qui est également très intéressant, et vous allez le voir parce que cette affaire est en train de prendre un tournant, et bizarrement, légalement parlant, c'est aussi très étrange la coïncidence qu'il y a. C'est-à-dire qu'il est révélé que Macron aura, enfin révélé, on le sait, on connaît la date d'anniversaire de Macron, il aura 48 ans le 21 décembre 2025, et sachez que, depuis la loi du 3 août 2018, la prescription des crimes sexuels, viol sexuel aggravé commis sur des mineurs est de 30 ans à partir de la majorité de la victime. Cela signifie qu'une victime mineure peut porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans, 18 plus 30 ans. Donc c'est-à-dire que Macron a jusqu'à la fin de l'année, s'il veut lui porter plainte et faire valoir ses droits vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de ce crime, parce que ça reste un crime bien évidemment, contre sa propre femme Brigitte Macron, il a jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ses 48 ans. Passé ce délai, il ne pourra plus rien faire. C'est quand même très étrange qu'on parle beaucoup de cette affaire maintenant et que la prescription, il y aura prescription à la fin de l'année alors que tout est en train de s'enchaîner, tout est en train d'être révélé selon moi. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent et de personnes qui pensent qu'il y a un lien entre la famille Rothschild, Macron, Trogneux et qu'on essaie de nous cacher la vérité et un petit peu de nous écarter de cette vérité. Est-ce que, comme j'ai dit en intro de vidéo, est-ce que, du coup, toute cette mascarade, toute cette polémique, ce scandale, n'a pas pour but, du coup, de nous éloigner plus de la vérité? Prendre un plus gros mensonge, donc faire un plus gros mensonge pour nous éloigner de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on est plus sur ce genre de choses parce que les gens seraient totalement estomaqués, se diraient « mais en fait, ils se moquent de nous depuis le début, c'est un mensonge ». Limite. Enfin, limite non, ça serait un mensonge, mais d'État, vraiment. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre, voir, encore une fois, où est le problème d'avoir fait une transition. Encore une fois, le problème n'est pas là, le problème n'est pas d'avoir fait une transition. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Chaque personne, voilà, a le droit à la vie privée. Cependant, voici ce que les gens réclament comme vérité et ce pourquoi ils sont furieux. Pour eux, il y a plusieurs points. Usurpation d'identité dans un premier temps. Crime de faux par représentant de l'État. Usage de faux. Atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité. Mariage illégal. Usurpation de fonction. Escroquerie au jugement ainsi que crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Voilà ce que les gens reprochent. Voilà ce que les gens se battent. Ce pourquoi ils se battent. C'est ni plus ni moins pour cela. Pas parce que X ou Y personne a fait une transition. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'une personne fasse une transition? Honnêtement, chacun a le droit à sa vie privée, à vouloir vivre dans le corps qu'il veut, à faire comme il veut, vous voyez? Mais là, on parle de choses qui sont très graves. Et ces gens ne sont pas des gens dits lambda, ça reste le couple présidentiel. Les gens qui dirigent ce pays. C'est grave quand même, c'est vraiment très grave. Et là où ça me fait doucement rire, c'est qu'on a la presse française, notamment Public, qui a sorti un article, un magazine très récemment, où en première page on peut voir Brigitte Macron, et il y est écrit « Brigitte Macron, blessée par les rumeurs. Désormais, le monde entier s'en prend à la première dame. » On en est là.
Genre vraiment, genre ce genre de choses totalement folles, totalement... le monde entier s'en prend à la première dame. Encore une fois, les faire passer comme victimes. La victimisation, vous voyez, ça me rappelle grandement un type de personne. Mais bon, ça reste mon avis, bien évidemment. Mais encore une fois, la première dame victime du monde entier. Pauvre petite. Mais ma chérie, si tu ne veux pas être, en fait, au bout d'un moment, on va donner les termes, si tu ne veux pas être victime du monde entier, ramène ton frère, ramène-toi devant le peuple entier, devant une interview, fais un communiqué, un machin, un truc, un bidule, et il n'y aura plus. Ça sera terminé. Pourquoi tortiller autant du cul pour chier droit, et pourquoi nous faire autant attendre, autant nous faire nous embêter, alors que tout ça pourrait être réglé comme ça en un claquement de doigts. Alors certes, après des gens vont dire mais elle n'est pas obligée de, mais au bout d'un moment, si tu es capable de sortir ce genre d'éléments, ce genre de publications dans la presse, ce genre d'articles, bah c'est que ça te dérange. Donc si ça te dérange, tu ramènes la vérité. Si ça te dérange, tu fais en sorte que la vérité éclate au grand jour et que, bien évidemment, on n'en parle plus et que cette affaire soit résolue. Enfin, ça reste la moindre des choses pour moi. Moi, je sais que si on m'accusait de ce genre de choses et que je sais que je peux le prouver que c'est totalement faux et que mon frère, ma soeur, enfin bref, peu importe, est bel et bien vivant, coucou, c'est moi, voilà, basta, ni plus ni moins. Non. On est obligé de passer par la case publique pour nous faire passer le couple présidentiel comme des victimes. Stop. Là où il y a eu une photo qui est sortie qui a fait vraiment le tour d'internet très récemment, c'est que dans le livre de Xavier Poussard qui a environ 300 pages et qui est sorti récemment, alors la version anglaise est seulement sortie mais il y a également une version française qui est en cours de production, il y a cette fameuse photo de Jean-Michel Trogneux en 1963, alors lorsqu'il avait que 18 ans et lorsqu'il était revenu d'Algérie. Cette fameuse photo que je vous mets également à l'écran, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très similaire. Alors certes, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron sont frères et sœurs, donc il y a forcément des similitudes. Mais autant de similitudes, et surtout au niveau des lèvres, au niveau de la bouche, du regard. Vous voyez, le nez, pour moi, le nez a été refait, je pense. Je ne suis pas chirurgien, mais il y a quelque chose qui a été fait. Et je vous rappelle que Brigitte Macron, comme l'a dit cette fameuse Alexandra, qui avait déjà témoigné à l'époque et nous avait révélé que la mère de Emmanuel Macron travaillait à la CPAM pour les dossiers de personnes qui font des transitions. Cette Alexandra nous avait révélé que le docteur Vuy lui avait raconté, donc docteur très réputé qui a reçu la Légion d'honneur par le couple présidentiel, nous avait révélé que le docteur Vuy lui avait dit que Brigitte Macron avait reçu une féminisation du visage, donc avait eu une opération. C'était sorti également dans la presse, et cette Alexandra, elle comprenait pas, elle était en mode, mais pourquoi faire du coup une féminisation du visage alors qu'une femme n'en a pas besoin? C'est ce que le docteur Vuy lui avait dit. Mais pourquoi il lui avait dit, mais pourquoi voulez-vous une femme fasse une féminisation du visage? Et je vous laisse vraiment vous poser la question également. C'est Alexandra Brazzaville. Ces jours-ci, on parle ou on met en lumière le chirurgien Patrick Bouy. Patrick Bouy est la Rolls dans son domaine. Il s'occupe de la féminisation du visage de personnes qui ne sont pas nées, par exemple femmes, et qui ont besoin d'avoir recours à ses services. C'est aussi un chirurgien d'exception qui s'occupe, par exemple, de restructurer les accidentés de la route et de leur rendre un visage qui soit, je dirais, crédible pour la vie de tous les jours. C'est un personnage extrêmement sympathique. Je l'avais consulté, moi, à l'époque, dans le cadre de mon protocole d'État, bien qu'il n'y ait aucune prise en charge de possible, je le précise. Et il m'avait dit avec beaucoup de gentillesse, vous n'avez besoin de rien, vous êtes parfaitement crédible, naturellement, de façon féminine. Restez comme vous êtes, c'est parfait. Donc, je n'avais pas insisté. Je l'ai revu récemment dans le cadre d'un défilé avec donc Barbara Bouy, voilà, qui est de sa famille, et je lui posais la question, je lui dis, est-ce que vous avez féminisé le visage de la première dame? Il m'a répondu, oui, elle a eu recours à mes services, tout à fait, je trouve que c'est plutôt très bien fait. Je lui ai dit, il m'a dit, oui, je trouve que le résultat est assez convenable, et je lui dis, mais vous avez fait une féminisation globale? Et il me dit oui, mais je lui dis, je comprends pas. C'est rare de faire une féminisation globale sur une femme. Il dit non, bien évidemment, puisque les femmes sont des femmes, elles n'ont pas besoin d'être féminisées, elles le sont naturellement. Donc, il m'a dit, réfléchissez, puis vous trouverez la solution, ma chère. Il m'a dit, bon, très bien. Voilà l'anecdote. Je vous remercie de votre écoute.
Bonjour, c'est Alexandra. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet dont je me serais bien passée. La polémique actuelle à l'égard de Brigitte Macron. J'ai eu la chance de côtoyer et de dialoguer avec Xavier Poussard et Candace Owens, qui sont très loin d'être des imbéciles, mais bien au contraire, des journalistes d'investigation extrêmement courageux, et qui s'apprêtent à révéler des choses d'une gravité extrême au peuple français, même si beaucoup de personnes dans le monde connaissent déjà ce sujet avec des tenants et des aboutissants qui risquent de mettre la France dans le chaos. Si, et je parle bien au conditionnel parce que pour l'instant, sans preuve officielle, c'est délicat, si Brigitte Macron est bien ce que l'on pense, ça dénote une personne totalement déstabilisée. Une personne qui, dès le départ, a décidé de dissocier sa biologie avec son comportement social et son apparence. D'où une rupture cérébrale psychologique. Dès lors, ces personnes sont dans un processus que j'ai déjà évoqué, qui en psychiatrie porte un nom barbare, la suspension d'incrédulité, où elle vit une fiction, quelque chose qui n'existe pas, comme si c'était la réalité. Ces personnes sont dans un mensonge obsessionnel, à la fois contre eux-mêmes et contre la société, perdent toute lucidité dans leurs analyses et cohérence dans leur comportement. Par ailleurs, ce sont des personnes qui tirent une jouissance de cette situation, d'où une difficulté extrême à les en sortir s'ils veulent bien jouer le jeu. Ce sont surtout des personnes qui sombrent dans une psychose fatale et qui détruisent tout ce qu'ils approchent et ce qu'ils touchent. Donc, la conclusion, à mon sens, c'est que nous avons actuellement à la tête de l'État 2 personnes incompétentes, inaptes et potentiellement dangereuses pour la gestion de notre République. Et qu'il faudrait absolument que ces personnes s'en aillent et qu'on donne enfin la possibilité, excusez-moi, à des personnes de bon sens de gérer notre beau pays. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra Brazzaville. Par la suite, les gens vont venir un petit peu analyser, surtout au niveau des oreilles, les oreilles de cette fameuse photo qui date de 1963, avec des photos beaucoup plus récentes de Brigitte Macron et les photos un peu plus anciennes que l'on a, etc. Et encore une fois, on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors je veux bien que quand on soit frères et sœurs, on ait des ressemblances, mais les mêmes oreilles, c'est étrange quand même. Personnellement, je trouve que ce 5e épisode a vraiment apporté comme un vent pas de fraîcheur, mais il nous a apporté des éléments, des réponses, mais également beaucoup de questions. On verra bien avec le dernier épisode, et dans ce dernier épisode, beaucoup d'éléments vont ressortir. Qui est cette personne qu'on essaie de nous faire passer comme Jean-Michel Trogneux? Qui et où est Brigitte? Également, beaucoup de personnes commencent un petit peu à s'occuper du cas de Tiphaine, donc la fille de Brigitte Macron, en pensant que cette dernière ne se rappelle pas de sa vraie entre guillemets mère, et qu'il y aurait comme un effet de blocage, un effet presque placebo si vous voulez. Donc on verra bien ça dans le dernier épisode. J'ai vraiment hâte qu'il sorte, j'ai vraiment hâte que l'on nous raconte plein de choses et que l'on nous dise en fait tout ce qu'il se passe là-dedans. Est-ce qu'on va apprendre également beaucoup de choses? Est-ce que l'on aura le fin mot de cette histoire? En tout cas j'ai bien hâte. Donnez-moi votre avis concernant cette vidéo, concernant cette enquête qu'il y a pu y avoir pour le moment. Donnez-moi votre avis bien évidemment avec courtoisie et respect, votre avis le plus sincère s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Vous abonner, activer la cloche de notification. Je crois que je viens de le dire, non? J'ai un doute. Bref, lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.